Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis content de partager ces moments avec vous. Nous saluons ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va pouvoir ouvrir la parole de Dieu ensemble. Voilà, on va aller dans le livre de la Genèse, au chapitre 50. Le livre de la Genèse, au chapitre 50, et particulièrement le verset 20, c'est ce verset qui nous introduira dans cette réflexion pour chacun de nous aujourd'hui. Nous aurons l'occasion de faire d'autres lectures. Gardez votre Bible ouverte, mais nous commencerons par ce verset. Genèse, chapitre 50, le verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Au travers de ce verset, nous avons ici quelques éléments qui nous placent tout de suite dans cette réflexion que j'aimerais partager avec vous ce matin. C'est que le plan de Dieu sera toujours meilleur que le nôtre. Tu n'as rien qu'un petit amen pour ça. Oui, je sais, on n'aime pas trop quand ça part pas trop dans notre sens. Nous, on fait notre petit planning, on a déjà tout écrit, on a déjà tout planifié, on sait d'avance qu'en passant par ici, puis en bifurquant comme cela, on arrive à tel endroit, c'est ce qu'on avait prévu, c'est ce que l'on veut, c'est ce que l'on souhaite, voire même parfois c'est ce que l'on exige. Mais malgré tout, le plan de Dieu sera toujours meilleur que le nôtre. Je préciserai même qu'avant même que l'épreuve pointe son nez, Dieu a déjà prévu pour nous l'issue, la solution, le moyen pour nous d'en sortir. Alors, nous sommes tous concernés par cela, puisque nous savons que, la Bible nous le dit d'ailleurs, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il y a dans ce texte ici quelque chose d'intéressant. Vous aviez médité de me faire du mal. Il y a donc un plan qui est mis en place. Il y a quelque chose qui est conçu, quelque chose qui est planifié pour arriver à une finalité, pour un but bien précis. Mais voilà que c'est la volonté de Dieu qui se met en place. Dieu l'a changé en bien. Pour une raison bien précise, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Parce que lorsque Dieu agit dans nos vies, il ne le fait pas au hasard, il n'est pas en train de tâtonner, mais il sait très bien ce qu'il fait, où il va et comment il y va. Et il est précisé même pour sauver la vie à un peuple nombreux qui vient nous donner cet élément que Dieu sait déjà qu'au travers de la famille de Joseph, il va y avoir quelque chose de plus grand qui sera accompli et qui sera fait. Alors nous nous arrêtons sur ce premier point. Nous disons que Joseph doit aller en Égypte. Ce mot « doit » peut-être vient heurter la sensibilité de quelques-uns, mais Joseph doit aller en Égypte. Nous pouvons mettre premièrement l'emphase sur la spiritualité de Joseph. Est-ce que Joseph était un farfelu ? Est-ce que Joseph était quelqu'un qui, ma foi, était léger ? Est-ce que Joseph était quelqu'un qui ne tenait pas la route ? Oh, c'est sûr, si l'on devait trouver de quoi dire sur Joseph, on pourrait en trouver. Mais ce qui nous gagne pas trouvé un affaire bouddhi. C'est extrêmement facile. Il suffirait de ne pas connaître quelqu'un, de ne pas le comprendre, de ne pas savoir par quelle étape il est passé, de ne pas avoir connaissance de son histoire, et il nous serait extrêmement facile de critiquer et de trouver tout un tas de défauts à quelqu'un. C'est très facile. Maintenant, nous pouvons mettre en évidence quand même que si Joseph, soit, n'a pas toujours tout bien fait, mais nous pouvons mettre l'emphase sur cette réalité, c'est que la spiritualité de Joseph n'était pas une histoire, mais elle est effective.
Joseph, malgré ses couacs relationnels avec ses frères, il a une vie spirituelle et il entretient cette vie spirituelle, cette relation personnelle avec son Dieu. Nous le voyons au chapitre 37, à partir du verset 1er, je vous fais la lecture. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Voilà, on peut déjà trouver, si nous veut critique Joseph, mais ce n'est pas notre propos ce matin. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Et ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Nous voyons que Dieu parle à Joseph. Nous voyons que Joseph a cette vie spirituelle, cette vie qui lui permet de recevoir ce que Dieu a à lui dire. Et le Seigneur est en train de lui révéler ce qui va se passer, même s'ils ne comprennent pas tout maintenant, même s'ils n'ont pas la connaissance de tout encore. Mais il est dit même que son père garda toutes ces choses en tête. Nous voyons que Dieu veut se servir de Joseph. Nous voyons que Joseph, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé une fois de manière ponctuelle, mais à plusieurs reprises. Dieu s'est adressé à lui. Dieu veut se servir de lui. Dieu est en train de lui révéler des choses. Dieu est en train de préparer les cœurs. Joseph doit aller en Égypte pour que le plan de Dieu se mette en place. Mais voilà, lorsque nous sommes... Et je reprends pour illustration ce texte, lorsque nous sommes dans la maison de papa et maman, lorsque nous avons une bonne position, lorsque nous avons la préférence des autres, lorsque nous avons tous nos repères, lorsque tout se passe bien, lorsque j'ai tout à disposition, pourquoi irais-je ailleurs ? Pour faire la volonté de Dieu ? Oui, mais Seigneur, je suis bien ici. Pour accomplir ce que Dieu a prévu ? Oui, mais Seigneur, j'ai tout ici. Pour pouvoir avoir mieux demain, oui, mais Seigneur, j'ai déjà ce que j'estime mieux. Et si on doit attendre sur le désir du papa, des frères ou de Joseph, ils ne sont pas prêts à partir. Joseph doit partir en Égypte. Nous pouvons mentionner ce premier élément, c'est que si nous voulons que Dieu nous parle, il nous faut peut-être être attentifs. Je faisais mention tout à l'heure de choisir les notifications que nous recevrons pendant ce temps. Laissons le Seigneur parler à nos cœurs. Mais voyez-vous, parfois, nos pensées sont tellement ailleurs. Parfois, notre attitude fait plus penser à une forme religieuse des choses où je suis là, où je peux proclamer même des paroles par habitude, mais mon idée est ailleurs. Peut-être qu'en ce moment, tu es sur un projet professionnel. Et c'est en train de tellement te prendre la tête, tu es tellement captivé par cela que tu ne prends même plus le temps d'écouter Dieu. Et pourtant, le Seigneur, il veut parler au cœur de ceux qui se tournent vers lui. Peut-être que tu vis un temps où l'angoisse et le stress te surprend tellement, t'immergent tellement que tu n'es qu'obnubilé par cela, tu ne penses qu'à ça. Et tu arrives même à dire, mais je n'arrive plus à prier.
Mais il est important que nous puissions considérer que lorsque nous prenons le temps d'une mise à part avec Dieu et pour lui, il prend le temps de remplir nos cœurs et de nous parler. Joseph doit aller en Égypte. Dans les différents lieux où il fut esclave, on voit qu'il reste fidèle à Dieu et que le divin souverain lui fait trouver grâce aux yeux de ses supérieurs. Alors même que l'épreuve n'a pas pointé son nez, notre Dieu en a déjà prévu l'issue. Les plans de Dieu sont meilleurs que les nôtres. Genèse chapitre 39, versets 1 à 5. Quand Joseph arriva en Égypte, il fut acheté aux Ismaélites qu'il avait conduits là-bas par un haut fonctionnaire du Pharaon nommé Potiphar, qui était le commandant de la garde royale. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi Joseph obtint la faveur de son maître qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa maison reposait sur tout ce qu'il possédait, sa bénédiction, reposait sur tout ce qu'il possédait dans sa maison comme au champ. Nous voyons que, alors que Joseph a été vendu, alors que Joseph a été racheté, alors que Joseph n'est plus le fils préféré, mais qu'il est devenu esclave dans la maison d'un haut fonctionnaire, Joseph reste attaché à Dieu. Sa vie spirituelle est bien présente. Sa relation avec Dieu est effective. Ce n'est pas quelque chose de léger, ce n'est pas quelque chose de caché, mais même Potiphar le remarque et Potiphar sait que cet homme est béni de l'Éternel. Joseph doit aller en Égypte. Et là déjà on pourrait se dire, mais Seigneur, pourquoi ? Il y en a des pourquoi dans nos vies. Seigneur, pourquoi ? Quelque part à la place de Joseph, nous aussi nous pourrions dire, mais Seigneur, pourquoi ? J'étais bien à la maison, pourquoi t'as permis que je sois vendu ? Mais Seigneur, pourquoi ? J'étais bien à la maison, pourquoi t'as permis que je sois esclave ? Seigneur, j'étais libre et je suis esclave. C'est quoi ton plan ? Seigneur, est-ce que tu t'es trompé ? Est-ce que tu m'as oublié ? Mais les plans de Dieu seront toujours meilleurs que les nôtres. Et alors que ce temps paraît comme un temps de privation, comme un temps de punition, ce n'est autre que le plan de Dieu qui se met en place. Mais Dieu connaît toutes choses. Il y a des éléments qui sont à sa disposition que nous ne connaissons pas et il sait par quel chemin nous devons passer. On voit que les choses se sont encore envenimées pour Joseph. Il a été accusé à tort, il va être emprisonné. La Bible précise même à un moment, on l'a oublié en prison. Si les hommes oublient, Dieu ne t'oubliera jamais. Genèse chapitre 39, verset 20. Il fit saisir Joseph pour le jeter dans la maison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi Joseph demeura dans la prison. Mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Les plans de Dieu sont meilleurs que les nôtres. Joseph se retrouve dans la prison et pourtant, nous voyons que l'Éternel lui témoigne sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Celui-ci lui confia le soin de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison et la direction de tout ce qu'on y faisait. Il ne s'occupait plus de rien de ce qui passait par la main de Joseph parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Le Seigneur est en train de façonner Joseph de ce petit gars, fils préféré, qui aimait beaucoup rapporter, qui allait voir les frères pour voir s'ils faisaient bien le job et qui repartait voir papa pour « Papa, tu sais quoi ? Le Seigneur est en train de le façonner. Le Seigneur est en train de le travailler. Il sait ce que c'est que le rejet. Il sait ce que c'est que d'être humilié. Il sait ce que c'est que d'être esclave. Il sait ce que c'est que d'être accusé à tort. Il sait ce que c'est que de devoir gérer des biens. Il sait ce que c'est que de devoir rendre compte à son maître. Il sait ce que c'est. Il est en train d'apprendre. Alors que, à vue humaine, nous pouvons considérer
que c'est une malédiction, que c'est une sanction, que c'est une punition, que Dieu l'a oublié et que Dieu a mal calculé son plan pour sa vie, nous voyons qu'en fait, Dieu est en train de faire les choses comme il faut pour le préparer à quelque chose de plus grand. C'est un problème lorsqu'on est tout en haut et qu'on ne sait pas comment vit celui qui est tout en bas. Nous n'avons aucune considération, sinon nous ne comprenons pas les choses. Mais le Seigneur permet que nous puissions connaître des temps difficiles, afin que lorsque lui nous console, nous dit la parole, nous soyons nous aussi en mesure de consoler ceux qui ont besoin d'être consolés. Il nous bénit pour que nous puissions bénir. Nous ne sommes pas là pour tout garder, nous ne sommes pas des greniers de bénédiction, mais nous sommes des canaux de bénédiction. Nous notons ainsi que Joseph n'est pas un opportuniste, mais qu'il est fidèle au Seigneur. Qu'est-ce qu'un opportuniste ? C'est l'attitude de quelqu'un qui consiste à régler sa conduite selon les circonstances du moment. Quelqu'un qui cherche à utiliser toujours au mieux les choses dans son intérêt. Joseph aurait pu être double. Joseph aurait pu faire des choses, comme dit Créole, en misouk. Il n'aurait pu ral carissoudri. Joseph est fidèle. Face à cette fidélité, la protection et la providence de Dieu est sans faille. Il est esclave, Dieu le bénit. Il est prisonnier, Dieu le bénit. Il est oublié, Dieu le fait grandir. Et plus tard, nous savons à quel point Joseph a été béni. Même si nous n'aurions certainement, nous, à notre place, si nous aurions très certainement fait les choses différemment, mais nous voyons que la manière de Dieu, c'est la meilleure. Si c'était le Joseph qui était dans la maison de son papa, qui du jour au lendemain se retrouvait responsable d'Égypte, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Mais il avait besoin que le Seigneur le forme, le modèle. Il avait besoin d'être travaillé. Nous avons besoin que le Seigneur nous travaille. Nous, les enfants de Dieu vivant et vrai. Notre identité fait qu'il y a en nous quelqu'un de plus grand que toutes les difficultés que nous aurions à affronter. Dieu sait. Il connaît les étapes par lesquelles nous passons. Il n'est pas ignorant de ces choses. Les plans de Dieu seront toujours meilleurs que les nôtres. Nous devons être fiers de notre fidélité à Christ. Pourrais-je poser cette question ? Es-tu fidèle au Seigneur ? Sois-en fier. C'est un honneur que d'être fidèle à Christ. Nous devons être fiers de notre engagement pour lui. Nous devons être fiers de cette identité qui est la nôtre. Parce que la foi en Christ nous donne le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. C'est une identité nouvelle en nous. Christ nous donne son nom. Nous devons en être fiers. Le Dieu fidèle, lui, sera toujours fidèle. Le Dieu puissant sera toujours puissant. Et la réalité de notre vie spirituelle, elle doit se voir tant dans l'épreuve, mais aussi quand tout va bien. Alors ce matin, est-ce que tu baisses les bras à cause de la difficulté ? Peut-être que tu estimes que ce fardeau est trop lourd, que cette montagne est trop haute. Peut-être que tu as envie de tout abandonner, de tout lâcher. Peut-être que tu as envie de baisser les bras. Mais tu ne t'en sortiras pas si tu baisses les bras. Permets-moi de te le dire, tu ne t'en sortiras pas si tu baisses les bras. Il n'y a pas de victoire sans combat. Et nous avons un avantage, c'est que nous ne sommes pas seuls dans le combat, mais le Dieu de victoire habite en nous, et il est avec nous, et il combat à nos côtés. Le Seigneur a déjà prévu pour chacun des enfants le moyen et l'issue de sortir de l'épreuve. Les plans de Dieu sont meilleurs que les nôtres. Es-tu léger dans ta vie spirituelle ? Une petite vague va arriver. Tu vas être peut-être un petit peu ballotté jusqu'aux genoux. Ça va, tu tiens bon. Mais si la vague est plus grosse, tu vas être submergé, tu vas être entraîné et tu risques de couler.
Puise en profondeur dans les choses de Dieu, afin d'être solide quand viendra l'épreuve. Notre fidélité au Seigneur ne nous sera jamais dommageable. Bien au contraire, le Dieu de miracles veille sur ses enfants. Et je le redis, je le redirai pas mal de fois pour ce matin, les plans de Dieu sont meilleurs que les nôtres. Joseph doit aller en Égypte. Il y a la réalité de sa vie spirituelle qui est là, et nous pourrions noter aussi qu'il doit y avoir une cohérence entre sa vie pratique, sa vie quotidienne, sa vie terrestre, et sa vie spirituelle. Nous pouvons noter, de par les références que nous avons citées plus haut, que Joseph n'a pas fait semblant d'être une bonne personne. Il a été dans des contextes différents. Il a été un coup avec Potiphar, il a été ensuite dans la prison, il a été plus tard avec le pharaon, etc. Mais qu'est-ce que nous voyons? C'est que Joseph n'a pas caché sa vie spirituelle, il n'a pas caché sa foi, il n'a pas caché sa confiance, et il a dû faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Sinon, on l'aurait pris pour un menteur, on l'aurait pris pour un fabulateur. Il y a donc pour lui une cohérence entre la foi qu'il a et sa vie, son mode de vie, ses actions. Paul le reprendra quelque peu dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 6 où il dira « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, chacun, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. La Bible nous encourage à être simple, dans le sens de ne pas être double, ne pas avoir plusieurs identités, mais être un vrai croyant de Christ, être un chrétien à part entière, dans tous les domaines de nos vies, à la maison, au travail, à l'église, dans la rue, avec les amis, avec des inconnus, que nous soyons toujours la même personne, cette personne qui proclame que Christ est vivant, cette personne qui a l'assurance du pardon de ses péchés et de la vie de Dieu en lui. Nous devons avoir une vie unique. Et il est important qu'il y ait une cohérence entre ce que nous professons et ce que nous vivons. Cette expression « fais ce que je dis mais pas ce que je fais » n'a pas sa place dans notre vie spirituelle. Nous devons être de ceux qui font ce qu'ils disent et de ceux qui disent ce qu'ils font. Si Joseph avait une vie double, il serait tombé dans le piège de l'ennemi. C'est une réalité. Tôt ou tard, on est rattrapé par notre duplicité. Tôt ou tard, on paie le prix du doublon. Joseph n'est pas un opportuniste, mais un homme de foi. Joseph n'a pas une vie double, mais reste vrai. Même dans l'épreuve, Joseph est un homme de confiance. Et de ce fait, un homme béni, qu'il soit dans une maison luxueuse, d'un haut fonctionnaire, chef de la garde de Pharaon, ou qu'il soit oublié en prison. Il reste et il demeure un homme fidèle et un homme de confiance. La cohérence entre sa foi et sa vie ne fluctue pas en fonction du lieu où il se trouve ou des personnes qu'il côtoie. Mais Joseph croit en Dieu et il demeure celui qui croit en Dieu. L'homme cherche à sortir de l'épreuve souvent en imaginant lui-même la sortie de secours. Alors que l'attitude salvatrice pour lui sera toujours la fidélité au Seigneur. Notre Dieu qui est quand même le maître des temps et des circonstances. Les plans de Dieu seront toujours meilleurs que les nôtres. Nous pouvons passer à un autre exemple. Nous sommes dans le livre de l'Exode, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Où il est dit, voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser.
Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Je dis que les plans de Dieu sont meilleurs que les nôtres. Nous nous rappelons l'histoire. Il s'agit d'une famille avec plusieurs frères, soit, mais on ne peut pas dire qu'ils sont hyper nombreux quand même. Puis il se passe un drame, il manque un fils, le père croit que le fils est mort, mais en fait le fils, il a été déporté, il est esclave en Égypte. Ce fils va connaître plusieurs étapes, on l'a mentionné, jusqu'à devenir premier ministre d'Égypte. Puis viendra une famine, Dieu l'a révélé à Joseph. Et nous revenons maintenant à ce que le Seigneur a dit à Joseph en son temps. Je te bénirai. Tu auras une telle autorité que les autres se prosterneront devant toi. Et Joseph lui-même l'a dit, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Et il a précisé, afin que nous soyons bénis et que de nous sorte un peuple nombreux. Je dis, il fallait, le peuple d'Israël doit devenir nombreux et plus puissant. Alors que le peuple d'Israël, alors que cette famille de Joseph ne réalise pas ce que Dieu est en train d'accomplir, parce que ça dépasse nos limites de temps à nous. Dieu voit bien plus loin. Et nous voyons qu'au travers de ce jeune homme qui est arrivé en Égypte, qui a permis que sa famille vienne en Égypte pendant la famine, que cette famille soit placée dans un lieu géographique où ils ont tout à leur disposition, le temps qui passe, cette famille qui grandit, nous ne parlons plus maintenant d'une famille, mais nous parlons d'un peuple. Ils sont très nombreux et ils commencent à devenir puissants. La famille de Joseph arrive dans ce pays et le Seigneur a déjà tout prévu d'avance. Oui, Dieu les amène dans un lieu où ils vont pouvoir avoir à leur disposition tout ce qu'il faut pour leur épanouissement. De cette tragédie, un père qui perd son fils, des frères qui vendent l'un des leurs, Dieu avait déjà prévu le lieu de la bénédiction. Il avait déjà prévu. Peut-être que tu traverses un drame et que les jours à venir te paraissent sans ressources. Dieu a déjà prévu le moyen pour toi d'en sortir. Garde confiance, fais-lui confiance et reste fidèle. Là où ils étaient, ils ne pouvaient pas envisager cela. Dans la maison familiale, avec papa et tous les frères, ils ne pouvaient pas envisager cela. Ils ne pouvaient pas le voir, ils ne pouvaient pas le programmer. Cela n'effleurait même pas leurs pensées. Et pourtant, Dieu l'avait déjà prévu et Dieu a pourvu. Leur programme était d'acheter des vivres pendant la famine. C'est pour ça que le père envoie les frères aller acheter de quoi manger. Leur programme, c'était juste d'aller acheter de quoi manger, de revenir et rester dans la maison familiale. Mais le Seigneur va les amener à la source de ce qu'ils ont besoin. Les plans de Dieu sont toujours meilleurs que les nôtres. Parce qu'ils sont au bon endroit, ils grandissent. Parce qu'ils sont où Dieu a prévu qu'ils soient, ils prospèrent. Ils deviennent plus nombreux et ils deviennent plus puissants. À tel point qu'ils commencent à faire peur aux Égyptiens. On ne parle plus d'une famille de 70 personnes, là. Parce que quand ils sortiront d'Égypte, quand même, on parle de plusieurs centaines de milliers de personnes. Alors, imaginez-vous que toute la réunion dans son ensemble se réunisse dans un même lieu et marche dans un même sens, avec cette même foi qui la pousse à croire que Dieu l'emmène dans un pays promis. On parle de plusieurs centaines de milliers de personnes. On ne parle plus d'un seul homme, de Joseph. On ne parle plus d'une famille, d'une fratrie de 12 ou de ces 70 qui sont arrivés. Maintenant, on parle d'un peuple nombreux. Nous pouvons noter l'évolution, alors que les autres ne s'en rendent pas compte. Mais nous pouvons noter l'évolution que Dieu fait, que Dieu permet. Et voilà qu'ils deviennent un peuple et qu'ils font peur aux Égyptiens. Voyez-vous, si le papa paraît être le plus fort aux yeux de ses enfants,
Ce même papa, pourtant, a été un enfant lui-même avant d'être papa. Dieu permet qu'il y ait une évolution dans nos vies. Là où le bas blesse, c'est quand nous voulons rester enfants. Là où le bas blesse, c'est quand nous voulons rester dans la jeunesse de la vie spirituelle. Et pourtant, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions avancer de progrès en progrès et grandir, devenir matures, des hommes faits pour la gloire de notre Dieu. Les plans de Dieu sont toujours meilleurs que les nôtres. Là où Dieu t'amène, et même si c'est une terre étrangère à tes yeux, n'oublie jamais que Dieu sait ce qu'il fait. Là où Dieu te place, sa grâce sera sur toi parce que tu es son enfant. Là où Dieu te dirige, laisse-le mener la barque de ta vie parce qu'il a prévu que tu sois puissant. Le regard des Égyptiens commence à changer à l'égard du peuple hébreu. Soit, on ne peut pas plaire à tout le monde. L'essentiel, c'est que nous cherchions à plaire à Dieu. 1 Thessaloniciens 2,4. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont de nos cœurs. Romains 8,8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et 2 Timothée 2,4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Là où tu es, cherche à plaire à Dieu. Là où Dieu t'emmène, cherche à plaire à Dieu. En tout temps et en toutes circonstances, cherche à plaire à Dieu. Que tu sois seul ou en compagnie, cherche à plaire à Dieu. Et même si tu vois l'orage pointer le bout de son nez, n'oublie pas, les plans de Dieu sont meilleurs que les nôtres. Le peuple doit donc grandir, le peuple doit devenir plus nombreux, le peuple doit devenir plus puissant. Pourquoi ? Parce qu'ensuite on arrive à une autre étape. Mais le peuple ne sait pas cela. Joseph en son temps, même s'il en avait eu quelques bribes, mais il ne le voit pas forcément non plus. Mais le peuple, maintenant, doit être délivré de la servitude. Parce que Dieu l'a prévu. Dans le livre de l'Exode, nous voyons, et c'est l'Éternel qui parle au chapitre 3, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. » Le plan de Dieu commence à se mettre en place. Oh, le peuple ne le comprend pas encore, mais pourtant Dieu commence à donner des informations. Oui, un jeune homme a dû quitter la maison de papa pour arriver en Égypte, pour que cette famille soit bénie et devienne un peuple. Ce peuple commence à être sous la servitude. Ok, mais Dieu a déjà prévu qu'il soit dans un autre pays, un pays où, dira la Bible, où coule le lait et le miel. La volonté de Dieu n'est pas de les laisser dans la souffrance. Il dira, je suis descendu pour les délivrer. C'est le ciel qui se met en marche pour la délivrance de celui qui aime Dieu. Amen. Deutéronome 23, 14. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être, et notez ceci, ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Cette vérité est effective également dans nos vies maintenant, car nous qui sommes unis à Christ, nous bénéficions également de sa protection et de ses actions en notre faveur. Dieu veille sur ses enfants. D'ailleurs, la raison d'être du sacrifice de Christ, c'est de nous délivrer de la servitude du péché. On doit être délivré de la servitude. Servitude qui vient du mot abad. C'est être au service de quelqu'un, travailler, mais dans le sens d'accomplir un labeur. Et on peut noter cette différence lorsque les Égyptiens emploient ce terme pour le peuple hébreu et lorsque c'est Dieu qui l'emploie. Deux références pour cela. D'abord, lorsque ce sont les Égyptiens qui mettent les Hébreux à contribution, la servitude.
Exode chapitre 1, verset 13. Alors les Égyptiens réduisirent, on voit tout de suite la mentalité et le but à atteindre, réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Nous voyons également dans Exode 5, 18, « Maintenant, allez travailler, on ne vous donnera point de paille et vous livrerez la même quantité de briques. » Cette servitude était dure, et lorsque c'est l'ennemi qui met le peuple dans la servitude, c'est pour le réduire. Maintenant, regardons ce que Dieu lui dira. Exode chapitre 8, verset 1er, l'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Et ce mot service, servir, vient de cette même notion, abad, où nous voyons que le fait de servir Dieu n'est pas pour nous réduire, n'est pas empreint de cruauté et de méchanceté, mais plutôt de liberté pour nous sortir de ce que l'ennemi voudrait nous asservir. Nous savons que dans le désert, Dieu les a protégés. Nous savons que dans le désert, Dieu a pourvu à leurs besoins, Dieu les a dirigés, il a donné le bon itinéraire, il a accompli des miracles en leur faveur et il a anéanti les ennemis. Le Seigneur était là. Tu te sens peut-être comme en Égypte. Tu as de quoi pourvoir à tes besoins, mais tu meurs dans une servitude qui t'empêche de t'épanouir. Choisis le bon maître. Sois au service de Dieu et il te délivrera de la servitude. Et je termine avec cette dernière réflexion. Maintenant que le peuple, nous le savons, doit être délivré de la servitude, ce n'est plus un homme, ce n'est plus une famille, c'est un peuple nombreux et puissant qui ne peut pas rester sous le joug de l'ennemi, mais le Dieu vivant et vrai les en délivre. Nous voyons que le peuple de Dieu marche maintenant vers le pays promis. Exode 3, 17. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Deutéronome 26, 9. Et c'est le peuple qui parle maintenant avec une rétrospective. Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays où coule le lait et le miel. Dieu l'a annoncé et Dieu l'a fait. Dieu l'a promis et il a tenu sa promesse. Dieu a délivré le peuple, non pas pour le laisser errant dans le désert, mais pour l'amener là où il fallait qu'il soit et là où il aurait tout ce dont il a besoin. Encore une fois, le plan de Dieu est de les amener dans un autre endroit. On quitte la maison de papa, on quitte l'Égypte, on va ailleurs. Et le but, c'est même de quitter le désert et d'entrer dans le pays promis. Encore une fois, on change de lieu. Mais encore une fois, le Seigneur a prévu mieux. Encore une fois, il y a un changement de repère, certes, mais pour une bénédiction bien plus grande. Avant d'arriver au pays promis, il y a la traversée du désert. Ça, c'est moins drôle, hein ? C'est une étape longue, jonchée de difficultés, mais au bout, la promesse de Dieu qui se réalise. Dieu a tout accompli afin que nous soyons avec lui dans la félicité, et ce pour l'éternité. Mais en attendant ce jour, la vie n'est pas toujours facile, jonchée de différentes étapes que nous devons traverser, et Dieu sait qu'elles ne sont pas toujours confortables. Il n'en demeure pas moins que les plans de Dieu sont meilleurs que les nôtres. Le Dieu fidèle n'abandonne jamais ses enfants. Il ne faillit jamais dans ce qu'il fait et il n'est jamais limité dans ses capacités. Le Dieu Tout-Puissant veut déployer sa toute-puissance pour ses enfants afin qu'ils soient bénis. Laissons-le faire comme il veut. Et je conclus en disant, parce que les plans de Dieu seront toujours meilleurs que les nôtres.
Pouvons-nous nous incliner un moment, s'il vous plaît? J'aimerais que nous puissions un instant prendre le temps de nous tenir dans ce temps solennel. Un moment où nous prendrons le temps de nous exprimer devant le Seigneur. Et j'aimerais peut-être encourager quelques-uns. Peut-être toi ici, présent dans ce lieu, où tu es dans le flou et tu te demandes même, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis que je passe par cette situation? Peut-être qu'il y a beaucoup de questions dans ton cœur, peut-être que tu passes par un temps que tu donneras comme synonyme l'Égypte, le désert, la servitude, le rejet, la souffrance, la condamnation, l'accusation, l'oubli. Peut-être qu'il y a tout un tas d'éléments présents dans ta vie maintenant qui font que tu es dans un temps de souffrance. Je voudrais m'adresser aussi à ceux qui, au loin, écoutent ce message et qui nous suivent. Il est important pour nous que nous puissions considérer que les plans de Dieu seront toujours meilleurs que les nôtres. Puissions-nous lui faire confiance, le laisser faire comme il faut, que ta volonté soit faite, que son règne vienne, et il nous bénira dans le temps qu'il aura fixé lui, mais il bénira ses enfants.